Warty! Quoi? Nous devons emmener nos chers téléspectateurs vers le passé pour une envolée onirique à bord de la DeLorean. Attendez, Doc, je vous C'est suis. pas moi qu'il faut suivre, Warty, c'est le script. Mais enfin, Doc, pourquoi on doit emmener nos téléspectateurs vers le passé? Pour pouvoir découvrir ou redécouvrir l'histoire des jeux vidéo, Warty. Doc? Quoi? Pourquoi vous avez mis Cortana sur la DeLorean? C'est pas moi qui ai voulu, Warty, c'est le nouveau Dead Wars 2000. Bienvenue en 1958. Eh oui, bienvenue en 1958, le début d'une nouvelle ère pour la planète bleue. Personne n'allait se douter qu'après le cinéma, la musique et la peinture, le jeu vidéo allait être le 10e art tant attendu. Et pourtant, cela avait l'air très mal parti. Tout commença avec Tennis for Two, créé par le laborantin William Higginbotham, à tes souhaits. C'était un jeu développé en quelques semaines pour montrer une image plus sympathique du monde de la recherche, car effectivement la recherche était vue d'un mauvais œil, à cause notamment d'un événement se passant à la même période, à savoir la guerre froide. Charmant, hein? Alors ce jeu ne possédait pas de console particulière puisqu'il se jouait sur un oscilloscope sur lequel était affiché un terrain de tennis en vue de côté. Comme vous le voyez, il n'y avait à l'époque aucune interface pour afficher les scores ou encore pour afficher les joueurs. Les manettes n'étaient pas vraiment celles que l'on connaît maintenant. Il s'agissait de paddles pour pouvoir diriger la baballe. Il n'y avait qu'à partir du jeu Pong que... Nom de Zeus! Warty! Non, moi c'est Alex. On s'est planté! Le premier jeu vidéo date en réalité de 1947! Ah, eh bien pas vraiment, car ces jeux ne remplissaient pas totalement le concept même d'un jeu vidéo. En effet, Cathode Ray Tube Amusement Device, punaise ce nom est beaucoup trop long, consistait à simuler un tir d'artillerie sur un film plastique qui est situé contre l'écran d'un oscilloscope. On comprend alors que le jeu n'était pas vraiment un jeu vidéo, puisqu'il ne possédait pas vraiment de but, ni de manette, ni de véritable écran électronique. Le dispositif se basait sur du matériel électronique analogique des radars de notre bonne vieille Seconde Guerre mondiale. Ah, super. Le concept était toutefois breveté, mais seul un prototype a été fabriqué. En plus, il n'avait même pas été médiatisé. Ah! Eh bien, d'accord. Je retourne dans ma DeLorean, car nous allons bientôt partir. Comme pour toute invention, le jeu vidéo a eu son lot de prototypes, d'évolutions, de réussites, d'échecs, de stagnation, d'innovation. Mais le jeu vidéo est un art, car comme tout art qui se respecte, il a su arriver à maturation, en passant d'un simple moyen de divertissement à un moyen d'accompagner les personnes en difficulté, à s'immiscer dans une histoire vraie, à s'attacher à des personnages pourtant fictifs, à développer notre vision du monde, à regretter ou apprécier nos choix. En bref, le jeu vidéo a pris une tournure que personne n'avait soupçonnée.